On est avec Jean-Charles Amoros qui représente la Chambre de commerce et d'industrie de Nice et de la Côte d'Azur et qui a eu un prix pour quelque chose qui apparemment n'est pas tout à fait en lien avec le digital, mais vous l'avez mis en place ainsi. C'est de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences territoriales avec un petit i devant pour dire qu'en effet maintenant vous fonctionnez sur ces thématiques-là avec du digital. C'est ça, vous avez prononcé le gros mot, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, qui a été une démarche qui a été lancée donc, il y a 4 ans sur le territoire de Sophia Antipolis, et en fait qui a donné lieu à un outil très opérationnel qui est la IDRH. D'accord. Une DRH en ligne, et qui est à la fois territoriale et mutualisée, puisqu'en fait cette démarche, elle a été partenariale et collaborative, c'est-à-dire qu'on a impliqué dès le départ les entreprises de ce territoire qui ont exprimé leurs besoins en matière d'emploi et de compétences, et en même temps tous les acteurs de l'emploi et de la formation, les acteurs publics de l'emploi et de la formation. Alors ça veut dire qu'en fait vous vous projetez sur plusieurs années en disant tel métier aura besoin de tant de compétences et autres, et vous pouvez fournir un service à des boîtes qui n'ont pas forcément des DRH, des toutes petites structures comme on en trouve dans nos régions. C'est ça, en fait on est parti de l'expérience, de l'expertise des grandes entreprises de ce bassin qui nous ont dit on est peut-être une grande entreprise, on a peut-être une fonction de DRH, mais en même temps on a encore des besoins et des trous dans la raquette, comment peut-on les combler? On a co-construit ensemble. Et le deal, si je puis dire, c'était qu'ensuite ces services qu'on avait co-construits ensemble puissent être mis à la disposition du plus grand nombre d'entreprises de la technopole de Sophia Antipolis. Et aujourd'hui vous avez un bilan d'étape, vous savez où vous en êtes? Oui, tout à fait. On est à 4 années maintenant, on a 4 années de recul et on a aujourd'hui plus de 500 entreprises qui utilisent nos services. Et on a à peu près 100 nouvelles entreprises chaque année, nouvelles qui nous découvrent. Et sur les plus de 500, il y en a plus de la moitié qui chaque année reviennent parce qu'ils ont un besoin de recrutement, un besoin de formation, un besoin d'un titre de séjour. Et donc ils nous utilisent régulièrement. Le fait d'être consulaire, ça vous amène une indépendance par rapport à des prescripteurs éventuels. Vous êtes dans un monde qui est peut-être un monde non concurrentiel, donc ça passe mieux auprès des entreprises que si c'était des prestataires de services qui leur proposaient ça? Le fait d'être consulaire nous a permis de fédérer les acteurs et de mobiliser les entreprises. Et des acteurs comme l'État, avec la préfecture ou le secteur associatif, qui au départ sont plutôt dans des modes de fonctionnement, on va dire, sur leur sujet, Ouais. à un moment donné, ont bien compris l'intérêt général d'un territoire et d'un écosystème. Et là, la Chambre de commerce, effectivement, ça a été sa force à ce moment-là, puisque comme nous tous, les moyens diminuent. Donc il faut que les idées, je dirais, prennent le pas sur ces moyens et ces ressources qui sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, sur vos territoires, et toujours avec ce recul de 4 ans, quelles sont les tendances que vous avez pu anticiper? Puisque là, on parle de gestion prévisionnelle des emplois. Alors, d'abord, je voudrais dire que ce qui a été mis en place sur Sophia a pu être transféré et dupliqué sur le territoire voisin qui est l'Éco-Vallée Plaine du Var. Là aussi, il y a une stratégie territoriale qui a été dessinée avec le président Christian Estrosi, président de la région, autour des éco-industries. Et nous menons la même démarche depuis 2 ans. De la même manière, et c'est quelque chose qui refonctionne. Donc on se dit que déjà, on ne s'est pas trompé la première fois. Sur le côté prospective, en fait, notre outil permet effectivement de délivrer quels sont les besoins des compétences à un instant T, et on les met au regard finalement de tous ces viviers, de ces profils, de ces talents qui souhaitent venir travailler sur le territoire de Sophia. Et donc là, on voit bien qu'il y a des décalages. Et là, les acteurs de la formation s'emparent de ces décalages pour proposer des formations. On a l'école Simplon de Nice qui va former prochainement des décodeurs en 6-9 mois pour pouvoir, je dirais, combler cette pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le numérique. Aujourd'hui, ça coûte combien à l'entreprise d'utiliser vos services par rapport au fait d'employer un DRH? C'est totalement gratuit. Et les données que vous avez à la Chambre de commerce, elles sont aussi disponibles puisqu'on parle de digital Écoutez, nous rentrons dans l'ère du big data, et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de données, y compris celles de la Chambre de commerce, sont mises à la disposition de startups particulièrement innovantes. Et là, nous avons des démonstrateurs, notamment sur l'Éco-Vallée. Et là aussi, en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, c'est de voir comment on peut utiliser toutes ces nouvelles technologies au profit de l'emploi, de la mobilité professionnelle. Et on a un projet, je ne peux pas vous en dire plus là aujourd'hui, qui devrait faciliter justement l'accès à l'emploi grâce à l'exploitation de toutes ces données qui ne sont pas d'ailleurs qu'à la Chambre de commerce. Pôle emploi détient et on est plusieurs à détenir des données publiques, mais qui mises toutes ensemble permettent effectivement de produire de l'information nouvelle à destination du citoyen
Dernière question, mise ensemble, ça veut dire un travail en commun, le jouet collectif, c'est aussi à la Chambre de commerce de Nice et de la Côte d'Azur votre credo? Et écoutez, il est vrai que les acteurs, que ce soit la métropole, les associations d'entreprises, la chambre de commerce, les acteurs de l'emploi et de la formation, aujourd'hui, nous travaillons tous ensemble, je dirais, dans l'intérêt général et je dirais dans l'intérêt économique des entreprises. Merci beaucoup. Je vous en prie.